Il était une fois, au Moyen Âge, dans un petit village entouré de forêts profondes et de montagnes brumeuses, une fillette de 8 ans nommée Hélène. Contrairement aux autres enfants de son âge, Hélène était d'une intelligence rare et avait une soif de connaissance. Elle passait ses journées à lire les quelques manuscrits que son père possédait et à observer attentivement tout ce qui se passait autour d'elle, depuis le vol des oiseaux jusqu'au passage des nuages. Mais cette intelligence et cette curiosité faisaient d'elle une enfant bien différente des autres. Et les autres enfants la trouvaient étrange. Ils la taquinaient souvent ou l'ignoraient, préférant jouer ensemble dans les champs, tandis qu'elle restait seule, accompagnée seulement de son fidèle chien, Mordant, un vieux chien de berger, au regard vif et sage. Un jour, Hélène décida qu'elle ne voulait plus être seule. Elle voulait se faire des amis, rire et jouer comme les autres enfants. Elle essaya donc de se joindre à eux, mais chaque tentative se soldait par un échec. Il riait de ses questions ou l'écartait parce qu'il ne comprenait pas ses jeux d'esprit. Hélène rentrait alors chaque soir le cœur lourd, se demandant pourquoi elle ne parvenait pas à se faire des amis. Un jour, Hélène partit se promener plus loin que d'habitude, Mordant trottant à ses côtés. Ils traversèrent la rivière et marchèrent jusqu'à une petite clairière où vivait un vieil homme, connu dans le village comme étant un sage mystérieux. On disait qu'il connaissait les secrets des plantes et des étoiles. Hélène l'avait aperçu plusieurs fois sans jamais oser lui parler, mais ce jour-là, elle décida de l'approcher. Le vieil homme l'accueillit avec un sourire doux et bienveillant. Sans un mot, il la laissa s'asseoir à côté de lui, près du feu qu'il avait allumé pour se réchauffer. Mordant se coucha à leurs pieds, et pendant un moment, ils restèrent tous les trois en silence. Puis, d'une voix douce, le vieil homme lui demanda : « Qu'est-ce qui te tracasse, petite Hélène ?» Hélène lui raconta tout. Ses tentatives infructueuses pour se faire des amis, son sentiment de solitude, sa différence qui semblait la séparer des autres enfants. Le vieil homme l'écouta avec attention, hochant la tête de temps en temps, puis il dit : « Hélène, il y a parfois des personnes qui, comme toi, voient le monde d'une manière que les autres ne peuvent pas comprendre. Cela ne veut pas dire qu'elles sont seules. Cela signifie seulement qu'elles ont une mission particulière, quelque chose de précieux à offrir au monde. Peut-être que les autres enfants ne comprennent pas encore cette richesse en toi, mais un jour ils comprendront. » Ces paroles réconfortèrent Hélène, mais elle restait triste de ne pouvoir jouer avec d'autres enfants. Comme s'il devinait ses pensées, le vieil homme lui sourit et ajouta : « Les amis véritables ne se trouvent pas toujours là où on les cherche. Parfois, ce sont les petits gestes, les moments de partage et de bonté qui nous emmènent vers ceux qui nous ressemblent. » Hélène rentra chez elle avec ces paroles en tête. Elle ne savait pas encore exactement ce qu'elles signifiaient, mais quelque chose en elle s'était apaisé. Dans les jours qui suivirent, elle se montra plus patiente, plus ouverte. Elle ne chercha plus désespérément à se faire des amis, mais se contenta d'être elle-même, prête à partager ce qu'elle savait avec ceux qui le voudraient. Elle rendit de petits services aux villageois, soignant des animaux blessés et expliqua même aux enfants comment observer les étoiles. Elle resta longtemps seule, mais peu à peu certains commencèrent à la remarquer et à l'apprécier pour son savoir et sa gentillesse. Un soir, un des enfants du village, un garçon timide nommé Léo, s'approcha d'elle. Il voulait savoir comment reconnaître les plantes médicinales. Hélène lui montra tout ce qu'elle savait, et jour après jour, ils commencèrent à se retrouver dans la forêt pour apprendre ensemble. Avec le temps, Hélène découvrit qu'elle avait trouvé quelque chose de précieux, une amitié sincère construite non pas sur le besoin d'être acceptée, mais sur le partage de ce qu'elle avait de plus vrai en elle. Et ce n'était que le début, car peu à peu d'autres enfants rejoignirent leur exploration, curieux d'apprendre et d'écouter les histoires d'Hélène. Ainsi, Hélène finit par trouver les amis qu'elle cherchait, non en renonçant à ce qu'elle était, mais en restant fidèle à elle-même. Elle se rappela alors les mots du vieil homme : « Les vrais amis arrivent parfois sans qu'on ne les cherche. » Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter pour me dire votre passage préféré. Et si l'histoire vous a plu, vous pouvez mettre un pouce et vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire.